Je suis allée à la rencontre de personnages variés, qu'ils soient connus dans leur quartier ou plus loin. À travers ces interviews, ils nous ont partagé ce qui les enthousiasme grâce au Smile Power. Jean-Pascal, c'est quoi pour toi avoir un beau sourire? Alors oui, avoir un beau sourire, c'est une belle question, mais c'est que il faut qu'on ressente que ce sourire est naturel en fait. C'est-à-dire que des fois, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont un sourire un petit peu forcé ou trop appuyé. Moi, je sais que je fais des formations des fois sur la relation client. On dit voilà, faut sourire. Alors ils sont comme ça, mais c'est pas très naturel. Donc un beau sourire doit essayer d'arriver naturellement en tous les cas. Oui, alors c'est ce qu'on pourrait aussi parler. Parfois, on parle du sourire commercial qui est trop appuyé. Et alors, le commercial reste malgré tout bien souriant. Oui, Qu'est-ce parce que c'est important. Ouais. qu'est-ce qui pourrait, à l'inverse, te faire perdre ton sourire? Ah, ce qui me fait perdre mon sourire, c'est les gens qui sont pas honnêtes ou les gens où je sens qui sont en train de m'embarquer sur la mauvaise route ou même de me mentir. Voilà, c'est quand les gens sont pas bienveillants. Enfin, voilà, tout ça, Tu ça me peux donne nous pas envie donner de un sourire. exemple que tu aurais vécu? Un exemple où j'aurais perdu mon sourire, j'en ai un petit peu tous les jours, hein. Hier, je vais à la boulangerie et puis il y a la boulangère qui dit au monsieur qui était derrière moi, attention monsieur, voilà, très gentiment, voilà, il y a des lignes par terre, donc il faut respecter ça. Et puis le gars l'a mal pris. Bon, pourtant, elle faisait ça vraiment avec le sourire et puis elle faisait que rappeler ce qu'on nous rappelle tous les jours. Donc, voilà, c'est des moments où il faut aussi dédramatiser et puis il faut essayer de prendre tout ça du bon côté. Donc, Oui, et, aussi. on a malheureusement beaucoup d'occasions de se dire, tiens, voilà, le sourire fait du bien. Est-ce que parfois, comme tu dis, on ne perd pas son sourire par manque de recul? Alors, je ne parle pas de reculer derrière la ligne, mais je parle manque de recul où on a tendance à interpréter trop vite alors que la personne en face n'est pas toujours malveillante ou méchante. C'est juste un souci d'interprétation, effectivement. C'est ça. Ouais. Tu peux nous raconter là dans tes souvenirs, un de tes meilleurs éclats de rire? Alors, ouais, ça m'a marqué, c'était un spectacle. Je pense que c'est un des spectacles où j'ai le plus ri dans ma vie. Donc, il m'a marqué. C'était le spectacle des Franglaises. Uh-huh. En fait, c'est une troupe qui reprend des chansons, des musiques très connues, mais qui sont au départ anglaises. Et en fait, ils ne font que les traduire. Ah oui. Ils ne transforment pas les paroles. Et ça donne des trucs assez fous. En plus, ils sont très, très bons sur scène. Il se passe des choses partout, etc. Mais franchement, c'était vraiment hilarant. Et c'est vrai que moi, je vais souvent, j'ai la chance d'être à Paris. Donc, si on veut, on peut aller au théâtre tous les jours et Ouais. voir des spectacles tous les jours. Pas en ce Et, euh, moment. et voilà, j'avoue que c'est un des trucs qui me manque beaucoup avec le cinéma, mais plus que les restos, tout compte fait. Parce que les restos, c'est vrai que c'est souvent, entre guillemets, peut-être pas des contraintes, mais c'est vrai qu'on a, entre guillemets, la chance d'aller au resto tous les midis avec des participants en formation, etc. Et que, voilà, le reste, enfin, voilà, je préfère passer un bon temps au ciné ou au théâtre. Et après, dans les films aussi qui m'ont fait énormément rire et que je peux voir à chaque fois, notamment Le Dîner de con, ça reste quand même Ah oui. Ah oui. un des films où, même si voilà, je connais tout ce qui va s'y passer, Ouais. Ouais. voilà. L'avantage de ce film, c'est que même on connaît par cœur les dialogues et on rit même avant de rire, en fait. Ouais, parce que c'est pas les dialogues, c'est aussi ce qui se passe Ah ouais. sur le village de Villeray, etc. Enfin, bon, Un vrai jeu d'acteur et un jeu d'humour rempli, c'est vrai. ah oui, ça, il n'y a pas des effets spéciaux à l'américaine et il n'y a pas Ah 36 non. 000 yeux. Enfin bon, voilà, c'est quand même presque du théâtre filmé, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puisqu'on est dans le cinéma, quel est, pardon, le personnage fictif, alors BD, cinéma, tout ce que tu veux, qui te donne ou qui te génère l'optimisme? Ah, c'est une bonne question, ça. Donc, un personnage fictif ou de BD ou de. Oui. euh, Allez, je vais t'aider. On peut même mettre un personnage connu, ce que tu veux. Allez, un Ah, personnage. bah, moi, dans mes références, hein, j'ai toujours Coluche qui, moi je dis souvent, c'était un grand philosophe, mais c'est vrai que même quand on réécoute ses sketchs aujourd'hui, on rigole tout le temps. C'était des trucs qui n'ont pas vieilli et on a l'impression que c'est toujours d'actualité.
Et c'est vrai que voilà, ça me fait toujours sourire. Après, j'ai Gaston Lagaffe. Alors, bizarrement, on ne pourrait pas dire forcément qu'il est super drôle, mais voilà, la façon dont il prend les choses, il n'y a jamais rien de grave non plus. Ouais. Et, euh, et voilà, j'aime bien ça. Mais enfin, voilà, mais enfin, Oui, voilà, oui, 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 tout pas à fait. grave, quoi. Voilà. Quelles sont tes ressources? Alors en ce moment, c'est vrai que c'est assez particulier, mais même tout au long de ton quotidien, quelles sont tes ressources qui te permettent de te maintenir dans cet optimisme, pardon? Alors, moi, il y a deux choses. J'ai toujours un petit truc où j'essaie toujours de me dire le matin, c'est quoi le truc sympa que tu vas faire aujourd'hui? Alors, des fois, c'est des trucs à la con, c'est je vais aller chercher mon fils à l'école ou voilà. Toi, ce soir, par exemple, moi, je suis fan de foot et fan du LOSC, donc de l'équipe de Lille qui va jouer ce soir à 19h. Bon, bah, ce matin, je me suis dit en me disant, tiens, ça va être sympa ce soir, je vais pouvoir me faire un petit match de foot. Et l'autre chose, évidemment, moi, j'ai deux enfants qui sont entre guillemets en bas âge, hein, 4 ans et demi, 11 ans et demi. Ah oui, Donc voilà, il faut toujours forcément entre guillemets disponible, mais c'est toujours quelque chose de positif parce que voilà, il voit toujours la vie du bon côté, je trouve. Ils n'ont pas encore tout le stress et tous les problèmes qu'on peut avoir, enfin, qui sont générés par le quotidien. Et notamment en ce moment, dans cette période de Noël, il n'y a pas longtemps, j'ai mis les guirlandes lumineuses devant, derrière la maison, on a décoré la maison, tout ça, c'est quand même des moments bien sympas et qui donnent la pêche. c'est vrai, c'est vrai. Je vais te donner une phrase et puis ben, tu vas me la terminer. La magie d'un sourire, c'est… Bah, c'est la magie d'un sourire, c'est du booster, quoi. Forcément, quand on voit des gens souriant en face de nous, des gens ont envie d'aller vers eux. Donc, c'est un signal pour plus et pour plus de communication et c'est un signal positif parce que, voilà, souvent dans la relation client, moi, je donne cette image des hôtes et hôtesses de caisse où on a quand même beaucoup, on a quand même vraiment l'impression qu'ils sont contraints à faire ce job. Je dis pas que c'est un job facile, hein. Maintenant, les gens qui font les 3-8 dans les usines, c'est pas facile non plus. Et que bah, dès qu'il y a un sourire, bah, déjà, tu as envie d'en renvoyer un. Exactement. Donc, il y a une phrase dans un extrait de film que je passe souvent qui est Itinéraire d'un enfant gâté, où à la fin, il dit, Belmondo, il dit voilà, moi, dans la vie, je ne crois qu'à une seule chose, je ne crois qu'aux mathématiques. Et dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Bah, plus on est souriant et agréable, et plus on va nous renvoyer ça dans notre quotidien. Et c'est quelque chose que je prône et dont je parle assez souvent dans mes formations. Ah oui, là, je te suis complètement. Complètement. On va terminer là-dessus. Si on devait donner, tu sais que je travaille aussi sur les couleurs. Si on devait donner une couleur de ton humeur d'aujourd'hui, quelle couleur donnerais-tu? Bah, là, le problème, c'est que j'ai la fenêtre en face de moi et qu'à Paris, du Viens à la coup, maison. ouais, c'est ça. Alors, il fait gris, il fait pas beau. Maintenant, c'est vrai que la couleur du sourire, elle est quand même beaucoup plus jaune. C'est le soleil, c'est le pastis, c'est tout ça. Donc, euh, c'est vrai que moi, la joie et le sourire, je l'associe au jaune, mais parce que je pense toujours aussi au disque et que Oui, bien sûr. c'est l'émotion la plus importante chez le jaune. Donc, Tout à fait. On est quand même de jaune, hein. voilà, bah, c'est ça. Eh bien, Jean-Pascal, je te remercie et à très bientôt pour poursuivre nos échanges sur le sourire. Vous l'avez compris, sourire est fondamental dans notre quotidien. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Vous pourrez répandre le Smile Power.